Salut à tous, me voici pour le classement des épisodes de la saga Scream. Et donc je vous préviens parce que c'est vrai que j'oublie souvent, il va y avoir des spoilers. Bon, de la part de Domino, c'est pas étonnant. Donc je vais commencer par l'épisode que j'apprécie le moins, et c'est Scream 3. Celui qui met en scène Roman, un jeune réalisateur qui voudrait quand même finir son film Stab 3. Donc forcément, comme son nom l'indique, le troisième film qui s'inspire des meurtres en série qui se sont déroulés à Woodsboro. Mais malheureusement, le tournage est brutalement interrompu lorsqu'une série de crimes se déroule. Et donc l'inspecteur qui est chargé de cette enquête fait appel aux 3 survivants des 2 premiers massacres, donc Sidney, Gale et Dewey. Alors pour moi, cet épisode-là, il n'a rien à faire dans cette saga. Déjà, il n'y a pas d'évolution au niveau des personnages. Il n'y a qu'à voir leur comportement. Par exemple, la grande séquence dans le manoir avec Gale, Dewey, Tyson, Angelina, Roman, etc. Jennifer aussi. Je trouvais que c'était vraiment débile dans le sens... Désolé, je vais être dur avec ce film. Mais je sais pas, enfin, Gale et Dewey, qui ont quand même survécu 2 fois, qui ont connu 2 fois l'horreur, qui ont connu 2 fois la chasse à l'homme, et ben ils continuent encore à faire des conneries. Par exemple, ils décident de se séparer, voilà, comme la fameuse scène où Gale va se retrouver dans le sous-sol avec Ghostface. Voilà, juste avant, Dewey décide de se séparer de Gale pour trouver les autres, alors que c'est certainement la chose à pas faire. Ou encore la scène de la chambre, où il y a Gale, Dewey, Tyson et Jennifer, voilà, il y a Ghostface qui arrive, ils sont 4 contre Ghostface, aucun d'entre eux tente de le maîtriser. Enfin, je sais pas, vous êtes 4, il a pas de force surhumaine, est-ce que c'est un type comme vous, hein? Et ce qui m'a le plus agacé quand même, c'est Tyson qui se prend carrément, qui se fait poignarder au bide. Et les autres, Gale, Dewey, ils avaient largement le temps de sauver Tyson. Parce que le pauvre, il se fait poursuivre tout seul par Ghostface, et voilà, avec une grave blessure. Ben non, mais ils auraient pu le sauver, enfin je sais pas, l'autre pouf là qui se cache dans le placard, Jennifer, enfin bref. Ou encore Sidney, alors elle, l'autre bourrique, désolé Sid, mais c'était pas glorieux ton passage dans Scream 3, qui continue de tirer au niveau du torse du psychopathe. Il faut tirer dans la tête. Tu sais toujours pas ça après 2 films. Puis on a les dialogues aussi, alors, oh mon dieu. Alors, il y a de l'humour. Alors, ouais, voilà, je vais pas dire que j'ai détesté parce que voilà, il y avait quelques répliques quand même qui étaient vraiment cool, comme la scène juste avant que la villa explose. Il y a Jennifer qui se met à paniquer parce que le tueur leur envoie un fax exposant une certaine partie du scénario qu'il a l'intention de suivre. Et Jennifer se met à hurler, à paniquer en disant qu'elle veut savoir ce qui va se passer pour elle et ses camarades. Et puis il y a Gale qui lui dit attends la sortie du film. Voilà, bon, ça c'était des bonnes répliques, je trouvais. Mais le reste, je trouvais que ça gâchait tout. Enfin, il y avait des répliques comme Gale la plupart du temps qui sort des répliques de genre mais qui ne fonctionnent pas. Ou encore le coéquipier de Kincaid, Wallace. Alors lui, ce personnage-là, il m'agaçait parce qu'il faisait trop le malin. Ça m'énervait. Il faisait trop le type efficace dans ses propos et tout. Et non, il se croyait drôle. Enfin, il m'énervait. Il était fier. Non, il faisait son fier, ça m'énervait. Et puis au niveau des meurtres, j'étais très déçu. Pas au niveau du nombre, mais au niveau des mises à mort justement. C'était super basique, c'était fade. Ça se limite à des coups de poignard. Enfin, je sais bien que Scream c'est pas non plus le gore c'est pas non plus sa marque de fabrique, son argument. Mais quand même là il n'y avait pas d'inventivité. C'était juste des coups de poignard dans le dos ou à la rigueur dans le bide quoi, mais c'est tout. Et il y a aussi quelque chose qui m'avait fait rire, c'est le meurtre de Sarah. Qui se fait qui brise une vitre puisqu'elle se fait jeter à travers par Ghostface, et puis ensuite quand elle se fait poignarder dans le dos, on voit sa tête tomber et puis on voit des taches de sang, mais ça faisait trop faux. On dirait même pas que c'était des coupures, on dirait même pas que ça coulait, c'était vraiment, c'est limite, on avait du sang sur les doigts, on lui a étalé comme ça sur le visage, mais on s'en fout de la gueule des taches de sang sur son visage. Ça sonnait vraiment trop faux. Ou encore, il y avait quoi quelques incohérences aussi. Par exemple, souvenez-vous, on voit Gale à un moment donné dans le sous-sol, et elle découvre le corps de Roman. Et elle prend son pouls, il est mort,
Mais en fait, c'est bel et bien lui le tueur après. On voit vraiment que c'est lui. Enfin, c'est assez bizarre. C'était même pas expliqué. Je sais pas comment il a fait en fait. Est-ce qu'il avait un. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il s'est injecté un produit pour stopper les battements de son cœur? Ou est-ce qu'il y avait un faux bras en latex? Mais dans ce cas-là, Gail, elle aurait forcément vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Il n'y avait pas d'explication. C'est dommage. Ensuite, il faudrait que je regarde les bonus en fait, mais voilà. Même en regardant les bonus, non, c'est le film qui doit éclaircir tout ça. Ou encore, juste après que la villa ait explosé, on retrouve Gail qui est devant une bagnole, et puis il y a Ghostface qui arrive derrière, et puis Dewey qui essaie de le viser avec son flingue. Sauf qu'il disparaît. Donc forcément, Gail et Dewey se rapprochent, ils essaient de regarder autour de la voiture, en dessous s'il n'y est pas. Donc voilà, il n'y a rien sous la voiture, juste les bouts de verre. Et quelques instants après, les deux personnages découvrent une photo de Maureen Prescott, donc la mère de Sydney. Mais la photo, elle n'y était pas juste avant. Enfin, et même le tueur, il s'est déjà barré depuis longtemps. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour ne pas voir la photo. Surtout qu'elle était vraiment bien en dessous. Enfin, voilà, elle était pas en dessous de la voiture, mais elle était quand même à côté de la voiture. Enfin, là où il y avait Gail et Dewey, quoi. Comment ils ont fait pour pas la voir? Sachant que la photo, elle est très claire, donc ils auraient forcément pu la voir. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. J'ai l'impression que tout ça, en fait, ça sonnait faux. J'y ai vraiment pas cru à cet épisode-là. Enfin, j'ai vraiment pas cru. Enfin, voilà, j'ai eu du mal à y croire quand même. Et puis, il n'y a pas du tout de moment fort. Voilà, il n'y avait pas de mort au niveau du trio. Enfin, peut-être pas Sydney, j'aurais voulu, mais peut-être Gail ou Dewey. Enfin, je sais pas. Enfin, désolé les gars, je vous aime, mais il n'y avait pas de. Enfin, contrairement à Scream 2, où il y avait la mort de Randy, là, il y avait pas de mort. Enfin, c'est dommage. Et enfin, je trouve que c'était vraiment. J'ai l'impression que c'était plus une cour de récré ce film. C'était plus comme une blague. Sinon, il y a quand même des points positifs, parce que je déteste pas ce film, mais je l'ai pas non plus trouvé très bon. C'est juste que voilà, c'était un peu la douche froide cet épisode-là. Donc, voilà, il y a de la nostalgie, parce que c'est quand même le deuxième Scream que j'ai vu juste après le premier. Voilà, je l'ai vu assez jeune. Je salue quand même Roman, voilà. C'est le premier à être tout seul en ce qui concerne du côté des psychopathes. Voilà, Scream 3, c'est le seul épisode où vraiment il n'y a eu qu'un tueur. Donc voilà, je le salue pour s'être débrouillé tout seul. Ensuite, bon, il y a quand même la scène du cauchemar de Sydney qui m'avait quand même assez terrifié à l'époque et qui aujourd'hui voilà, me donne encore quelques petits frissons. Le moment où elle voit sa mère à sa fenêtre. Ou encore la vision d'Hollywood où il y a quand même des choses de dénoncer, la corruption, ce qu'il faut faire, ou alors ce qu'on fait subir à certaines personnes pour qu'elles jouent, ou alors pour obtenir un rôle. Donc voilà, le personnage d'Angelina qui en fait s'est fait sauter par Milton, voilà, pour obtenir le rôle de Sydney Prescott. Mon Dieu. Voilà, on retrouve de ça un peu dans le fils de Chucky. Ou encore, voilà, j'ai trouvé ça intéressant, le coup de la mise en abîme. Voilà, je trouve que justement chaque épisode de Scream a son principal argument. Voilà, ils se démarquent assez voilà, les uns des autres. Puis il y a de bonnes scènes d'action. Voilà, donc la grande séquence finale dans le manoir. Ou encore la scène, voilà, la course-poursuite avec Sydney dans les studios. Aussi la scène de la villa, voilà, quand celle-ci explose. C'était assez fun. Et même le coup des voix volées. Je trouvais que c'était un sacré tour de la part de Ghostface. Et à la toute fin, quand il se bat avec Sydney, voilà. Et aussi l'humour. Ensuite, je vais m'occuper de Scream 2. Donc ça parle de l'avant-première du film Stab, inspiré des meurtres de Woodsboro. Mais lors de l'avant-première du film, deux étudiants sont massacrés. Et on retrouve Sydney, Randy, Gail et Dewey. Et forcément, il va falloir de nouveau suspecter leur entourage. Donc, clairement, le seul reproche que je fais à cet épisode-là, parce que là, voilà, celui-là, ce Scream 2, il a rien à voir avec Scream 3. Là, Scream 3, c'était vraiment du... Voilà, c'était appréciable. Mais ce Scream 2, moi, je trouve très bon. Voilà, donc le seul souci pour moi, c'est qu'il y a trop de personnages secondaires. Voilà, comme les Delta Lambda, le nouveau caméraman de Gale, enfin voilà, il y a beaucoup trop de personnages et ce qui fait que ça empêche une enquête subtile chez nous, le spectateur. Voilà. On a du mal un petit peu à s'y retrouver avec tous ces personnages-là. Alors je sais que oui, il faut de la difficulté quand il s'agit
de démasquer l'assassin. Mais là, je trouve qu'il y avait trop de personnages qui servaient à rien. Je trouve que ces personnages-là, à la rigueur, ils auraient pu être mis allez, à la limite de la figuration. Ce qui fait que c'est un petit peu bordélique. Mais c'est pas méchant. Sinon, la scène d'ouverture, je la trouve tout simplement excellente, jouissive. C'est l'une des meilleures parties de la saga. Pour moi, Scream 2, c'est un épisode qui comporte pas mal de moments forts. Comme, bon, en dehors de la scène d'ouverture, il y a la mort de Randy. Alors, on s'y attendait pas, mais en plus de ça, on ne voulait pas que ce personnage crève. Ou encore la révélation d'un des deux tueurs. Donc après Mickey, c'est Madame Loomis, la mère de Billy. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Voilà, ça pour le coup, c'était vraiment un joli coup de théâtre. On l'avait pas vu venir celle-là, comme disait Mickey. Et d'autant plus que je la trouve assez redoutable. Voilà, elle est assez furieuse. Et ça fait son petit effet quand même. Donc c'était un très bon acte final. J'ai beaucoup aimé aussi les scènes de combat entre Sidney et Mickey. Voilà, qui au passage l'acteur Timothy Olyphant, voilà, je l'ai trouvé excellent. Et puisque j'y suis, voilà, je vais parler des scènes d'action. Je les adore, honnêtement. Que ce soit la scène avec Gale qui se fait poursuivre par Ghostface dans l'établissement, qui était parfaite au niveau de la durée et assez stressante. Ou la mort de Sarah Michelle Gellar. Voilà, c'était triste, mais bon, elle a le don de crever dans tous les films d'horreur, elle. Voilà, c'était bien fun. Ou encore quand Sidney et Holly se retrouvent coincés à l'arrière d'une voiture parce que les deux gardes du corps de Sidney se sont fait zigouiller. Et au passage, j'ai bien aimé le meurtre d'un des deux hommes, là, qui se fait complètement perforer le crâne par une grande barre. Voilà. Et même quand elle décide de sortir de la voiture, j'ai trouvé ça... Oh, j'étais nerveux. Wow. Et même au niveau des personnages, je trouve que dans cet épisode-là, ils avaient plus de prestance. Voilà, Gale avec sa nouvelle coupe, sa coloration, sa tenue, etc. Voilà, elle faisait plus battante, survivante. Sidney, voilà, beaucoup plus méfiante. Normal après ce qui s'est passé dans le premier film. Mais même elle aussi, voilà, ses cheveux courts, voilà, ses nouveaux débuts, etc. Voilà, elle recommence sa vie. Voilà, j'aimais beaucoup leur physique. Ils avaient une bonne prestance. Ou Dewey, voilà, qui est toujours aussi mignon dans sa façon d'être. Voilà, maladroit, hésitant, voilà, qui manque de confiance en lui. Ou Randy aussi. Enfin voilà, je trouvais qu'ils avaient vraiment de meilleures gueules dans cet épisode. Là, je vais m'attaquer à Scream 4. Et oui, donc ça se passe 10 ans après l'effet du troisième volet. Sidney retourne dans sa ville natale pour le lancement de son premier roman. Donc elle retrouve Gale, Dewey, mais aussi sa petite cousine Jill. Et malheureusement pour elle, les meurtres reprennent. Mais les règles ont changé. Donc celui-ci, oh là 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 là, c'était jouissif. C'était vraiment un slasher fun. Pas de temps mort, voilà, c'était un pur délice. Comme pour le deuxième opus, je vais mentionner d'abord la scène d'ouverture que j'ai trouvée créative, bien fun, originale. Je me suis éclaté aussi à regarder la version alternative de la partie avec Marnie et Jenny. Alors là, ce que je reprochais à Scream 3 n'a pas lieu dans Scream 4. Et pour moi, Scream 4, c'est le vrai Scream 3. Voilà, ça aurait dû être le troisième opus, ce quatrième Scream. Nos trois survivants ont enfin évolué. Sidney, par exemple, voilà, elle s'en sort beaucoup mieux, elle est beaucoup plus maligne qu'avant. Voilà, notamment quand il s'agit de sauver sa cousine Jill, lorsqu'elles sont traquées par Ghostface dans la baraque. Voilà, elle fait diversion, etc. Voilà, elle s'en sort beaucoup mieux. On voit vraiment que voilà, les personnages ont pris de l'âge, etc. Et ils se sont bien endurcis. Gale et Dewey, voilà, enfin, ils arrêtent de se tourner autour. Ils se sont mariés, voilà, comme il nous disait à la fin du troisième épisode. Là, enfin, ça devenait vraiment gavant à la fin. C'est... Voilà, bon, ok, l'amour c'est compliqué, etc. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez, mais là, non, ça devenait chiant. Gale, on voit vraiment qu'elle est un petit peu jalouse de la vie de Sid. Parce qu'on voit vraiment qu'elle vit mal le fait qu'elle n'arrive pas à se lancer, voilà, dans l'écriture. Voilà. Et notamment, on sent vraiment qu'elle est un peu jalouse de Sidney quand Robbie et Charlie
demandent à Gale de faire venir Sydney dans leur fan club, dans leur cinéma club. Voilà, donc, tout ça, voilà, c'est très intéressant à développer. D'ailleurs, au niveau des personnages, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que j'en avais discuté avec, deux fans de la saga. À un moment donné, on voit Sydney et Dewey en train de discuter chez la tante de Sydney. Et à un moment donné, on voit Sydney en train de lancer un regard profond à Dewey. Et ça se voit, elle est amoureuse de lui. Et on voit Dewey en train de s'apercevoir qu'elle le regarde avec profondeur. Et il est tout gêné, il est si gêné qu'il dit bon bah voilà, il est temps que je m'en aille, j'ai des chats à fouetter. Voilà. Donc moi je suis persuadé que Sydney est amoureuse de Dewey. Malheureusement, ça ne sera jamais éclairci parce que voilà, il n'y aura pas de Scream 5, enfin du moins, enfin voilà, j'aimerais bien qu'on ait un cinquième, mais d'un autre côté voilà, je préférerais qu'on laisse nos 3 héros maintenant. Voilà. Mais voilà, moi je suis persuadé, revoyez la scène, mais moi je suis persuadé que Sydney est amoureuse de Dewey. Et je suis sûr que voilà, s'il y avait un cinquième, Gale se ferait tuer et puis après il y aurait un petit truc entre Dewey et Sydney, enfin je sais pas. Et d'ailleurs, petite connexion, c'est le seul point que je reproche au film, c'est qu'il n'y a pas de mort importante. Voilà. Certes, il y a la mort de Kirby, voilà, ça nous a tous fait un peu mal au cœur. Mais voilà, Kirby ne fait pas partie du trio de survivants. Et je trouve que ça aurait été bien de tuer Gale. Parce que voilà, je trouve que son arc narratif il est terminé. Voilà, elle fait toujours, elle est toujours têtue, voilà, elle veut se lancer encore dans l'enquête, etc. Voilà, je trouve qu'elle aurait dû mourir dans la grange. Voilà, ça aurait fait avancer les choses. On aurait pu partir sur quelque chose de nouveau, voilà, entre Sydney et Dewey. Voilà, c'est un peu de moment fort, ça aurait été pas mal. Mais bon, on a quand même Jill qui est la tueuse, on a Kirby qui crève. Voilà, c'est. Mais non, j'aurais voulu que Gale meure, même si je l'aime bien, Gale, mais bon. Voilà, c'était une bonne révélation de Jill, j'étais content que ce soit elle. J'avais peur qu'il nous refasse vraiment le remake pur et dur du premier film, parce que voilà, il y avait aussi le coup du remake, voilà, qui était quand même un des principaux arguments de ce Scream 4, du premier épisode. Voilà, ça aurait été dommage que ce soit Trevor et Charlie, ou Robbie et Charlie, ou Robbie et Trevor. Et Jill m'a un peu fait rappeler Madame Loomis, la mère de Billy, parce que elle était quand même assez furieuse elle aussi, je l'ai trouvée très redoutable. Et il faut croire que les femmes, et c'est ça que je voulais dire justement tout à l'heure, c'est en ce qui concerne l'identité voilà, des tueurs, quand ce sont des femmes, je trouve qu'elles sont encore pires, elles sont plus flippantes. Et voilà, j'oublie pas de mentionner la scène où Jill se fait du mal elle-même pour que tout ça soit cohérent, le fait qu'elle ait survécu à ce massacre. Voilà, quand elle se jette contre le cadre, quand elle se jette sur la table de verre, quand elle se poignarde, quand elle se tire les cheveux, elle est complètement folle. Elle est tarée la meuf même. Voilà, en tout cas, ce casting-là de ce quatrième Scream, voilà, il est impeccable. Voilà, on a vraiment de très bons acteurs. Emma Roberts qui s'en sort très bien. Voilà, Hayden Panettiere, je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, celle qui joue Kirby, voilà, qui est tout simplement excellente aussi. Elle est surtout excellente dans ses répliques. Et sa mort aussi, elle l'a très bien simulée, voilà, c'était excellent. L'acteur qui joue aussi Charlie, alors lui aussi, je l'ai trouvé troublant. Et même le passage où il meurt, voilà, j'ai trouvé que c'était très réaliste, c'était éprouvant. Et aussi le personnage de Robbie, qui franchement, voilà, c'est le nouveau Randy. Et surtout, c'est là que Scream 4 gagne beaucoup de points. C'est dans le motif des deux psychopathes, Jill et Charlie. Je trouvais que leur raison était purement maligne et actuelle, très réaliste. Donc voilà, ils veulent connaître la gloire, ils veulent être célèbres. Et justement, tout est dit de la part de Jill lorsqu'elle dit à Sydney tout ce qu'il faut, c'est qu'il t'arrive plein d'emmerdes. Voilà, il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études, d'aller à la fac, pas besoin de bosser pour se faire du fric. Voilà, il suffit juste voilà, de s'attaquer à un fait et puis de l'actualiser voilà, avec une nouvelle technologie, filmer les meurtres, etc. Voilà, comme ça, tu atteins la popularité, tu te fais des fans, tu te fais des journalistes à ton cul. Voilà, là tu deviens pété de thunes. Donc, honnêtement, je trouvais ça vraiment malin, bien trouvé. Il filme les meurtres et justement, c'est totalement en raccord avec notre époque. Voilà, la littérature, il y a beaucoup moins de monde qui s'y intéresse. Maintenant, c'est les vidéos. Voilà, ça fonctionne beaucoup mieux. Tu fous ça sur YouTube, voilà, t'as déjà 1 million de vues en une journée. Voilà. Sinon, bon, les courses-poursuites, les scènes d'action, voilà, j'aime toujours autant. Que ce soit lors du meurtre d'Olivia, voilà, cette petite scène de combat, et puis voilà, cet affolement qui se réveille chez Sydney.
Jill et Kirby, ou encore la course-poursuite entre Jill, Sidney et Ghostface dans la baraque, au moment où il y a Kirby qui disparaît vite fait, qui préfère se réfugier à la cave plutôt que suivre les Sidney et Jill. On a des meurtres bien brutaux, je trouve que ce sont les plus sanglants de la saga, pour moi. Bon, il n'y a rien d'original, mais quand même je trouve que voilà, ici c'était plus sanglant qu'avant. Déjà il y a le meurtre d'Olivia, voilà, avec les tripes à l'air, voilà, la chambre était complètement rouge. La mort de Charlie aussi, voilà, où il agonise, je trouvais que c'était un peu choquant. Ou encore Trevor qui se prend une balle dans les burnes. Les personnages sont beaucoup plus intéressants. Voilà, bon, voilà, c'est plus intéressant que ceux du 2 et du 3. Surtout quand on connaît bien la trilogie, après voilà, on commence à suspecter les personnages. Mais après c'est grâce aux acteurs aussi que les personnages ont plus de charisme. Ensuite, bon, les références aux films d'horreur, voilà, les films d'horreur actuels, enfin ça fait plaisir d'entendre parler, même quand on voit des posters comme ceux de Halloween 2 de Rob Zombie ou de Fist de John Gulager, enfin voilà, ça c'était, j'étais aux anges. Le fait qu'il fasse référence aux films d'horreur actuels, voilà, moi ça m'a permis de m'identifier un peu, parce que moi voilà, moi j'ai pas trop connu l'époque, voilà, les années 90, j'étais beaucoup trop petit, mais là non, ça faisait vraiment du bien, je me sentais vraiment voilà, à ma place en tant que spectateur, voilà, concernant les références. Et là, donc, je bascule vers le gagnant de ce classement, donc Scream. Et oui, pour la première fois, le premier volet de la saga est élu numéro 1. Oui, parce qu'on m'avait justement dit ça il y a quelques instants. Je venais de voir ça. Et ouais, il y a toujours une exception. Donc oui, Scream 1, bon bah voilà, clairement, comme je l'ai dit pour le classement des Halloween et des Freddy, je vais pas m'attarder sur Scream 1, voilà, parce que c'est un film culte, voilà, c'est un grand film d'horreur. Voilà, tout le monde a déjà décortiqué le film, voilà, je peux pas, voilà, et même au niveau au niveau de ce que je pense, voilà, tout va bien. Il y a juste, voilà, bon, 2-3 faux raccords, mais bon, ça c'est pas grave, voilà, vous les avez sûrement cernés, comme voilà, le père de Sidney, voilà, qui à la fin sort brutalement du placard, voilà, on voit deux mains qui poussent l'interprète du père de Sidney, voilà, ou plein d'autres trucs. Mais non, ça c'est, voilà, le fer raccord, ça c'est, voilà, c'était pas flagrant. Voilà, bon, ça va pas gêner, mais sinon tout le reste, tout va bien. Et justement, c'est ça, tiens, je vais justement en parler, ça prendra pas longtemps. Mais voilà, un film où il n'y a pas de choses qui clochent pour moi, bah, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, même, voilà, tout le monde connaît Scream, enfin, presque tout le monde, voilà, parce qu'il y en a, ils l'ont peut-être pas vu, et puis moi, voilà, je suis qui je pourrais pas piquer ceux qui n'ont pas vu Scream, parce que même moi, il y a des films cultes que je n'ai pas vus. Mais voilà, bon, voilà, Scream, sinon, généralement, voilà, c'est très connu, donc je peux pas donner donner mon avis, mais avec de nouveaux arguments. Voilà, si ce n'est que c'est un slasher inventif, c'est original, voilà, et c'est lui qui a lancé aussi sa mode, voilà, il fait partie de ces films qui ont lancé leur mode. N'hésitez pas à donner votre avis votre classement sur cette magnifique saga, certes courte, il n'y a que 4 films, mais voilà, n'hésitez pas, voilà, je suis là pour échanger avec vous. On se retrouve pour d'autres classements. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo et puis je vous dis à la prochaine, salut!